Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en situation des personnalités publiques avec Midjourney. L'une des principales difficultés de créer des images avec Midjourney, c'est de trouver les bons mots, trouver les termes qui correspondent à nos idées et que l'on va placer au sein de nos prompts. C'est pourquoi parfois le plus simple, bien que Midjourney connaisse la majorité des personnalités publiques, ou en tout cas une très grande partie, c'est d'utiliser des image prompts. C'est-à-dire d'utiliser une image au sein de son prompt. J'ai fait un épisode dédié à ce sujet, je vous invite vivement à aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Ça va être quelque chose de fondamental pour bien comprendre cette vidéo. Quand vous souhaitez mettre en situation une personnalité publique, ce n'est pas forcément le plus efficace d'utiliser un image prompt. Néanmoins, c'est pratique. Par exemple, si vous voulez transformer une personnalité publique en un personnage de jeu vidéo, par exemple un personnage Fortnite, il est très simple d'aller rechercher sur Google un personnage qui vous plaît et de demander à Midjourney de transformer la personnalité publique en ce personnage-là. Concrètement, vous pouvez demander à Midjourney d'adopter un style ou une composition en lui imposant une image de référence. C'est exactement ce que j'ai fait ici avec Samuel L. Jackson et Jamie Foxx. Quand vous utilisez des image prompts, pensez bien tout de même à décrire votre sujet après votre lien. Il ne suffit pas de mettre votre lien puis par exemple Jamie Foxx. Il faut que vous disiez que vous souhaitez Jamie Foxx dans le style de Fortnite. C'est important quand même de préciser ce que vous souhaitez. De la même manière, vous pouvez utiliser une image de référence pour lui permettre de s'inspirer de la composition. Parfois, il est difficile de trouver les bons mots, que ce soit pour le cadrage, pour la lumière, pour l'ambiance, de connaître le nom du réalisateur. En revanche, il est beaucoup plus facile de trouver une image d'inspiration, que ce soit sur Google Images ou sur Pinterest. Quand vous voulez produire des images un petit peu amusantes comme celle-ci, surtout évitez tous les termes illégaux. Évidemment, Midjourney les interdit pour se protéger. Donc par exemple, si vous voulez parler de Emmanuel Macron en train de fabriquer de la méthamphétamine, préférez des termes comme en train de faire de la chimie ou en train de cuisiner. De la même manière, les herbes aromatiques et la farine sont très utiles dans certains prompts. Attention, en revanche, si vous utilisez une image de référence qui comporte déjà la tête d'une personne, ça va être difficile de lui demander de remplacer la personne présente sur l'image de référence par une autre personne. En l'occurrence, ici, on voit parfaitement la tête de Walter White. Ça va être difficile de transformer Walter White en Emmanuel Macron. Néanmoins, vous pouvez très bien lui imposer la composition en faisant un simple photomontage. On a vu que la qualité d'image n'était pas très importante, donc veillez simplement à respecter les proportions. C'est aussi quelque chose d'utile quand vous lui demandez de produire des images provenant d'un certain univers ou d'un certain film, car il a souvent du mal à reproduire parfaitement la tête de certains acteurs. Je pense personnellement que c'est souhaité. C'est une volonté de Midjourney de faire en sorte qu'on ne puisse pas reproduire exactement la tête d'un acteur dans un prompt de manière naturelle. Encore une fois, vous pouvez faire un photomontage en venant greffer la tête de l'acteur sur une précédente génération, ce qui vous permettra d'augmenter largement vos chances d'obtenir un visage qui ressemble à l'acteur souhaité. On a vu que les image prompts pouvaient permettre d'imposer un style à une personnalité publique, comme avec Samuel L. Jackson, mais on peut aussi faire l'inverse. On peut partir d'une photographie réelle de la personnalité publique qu'on a en tête. Par exemple, là j'ai pris Bella Hadid à la Fashion Week, et demander à Midjourney de transformer cette image en un avatar ou de tenter de reproduire l'image dans un style différent. Ceci dit, maintenant il est tout à fait possible de créer des images avec Midjourney sans forcément utiliser des image prompts. Par exemple, cette série d'images du président de la République a été créée sans image prompt. En revanche, j'ai utilisé une nouvelle technique dont on n'a jamais parlé sur la chaîne, qui est les multiprompts. Alors vous allez me dire, c'est quoi un multiprompt? Un multiprompt, ça sert à scinder un prompt en deux. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour bien comprendre, voici le premier prompt de ma série. Ces images sont intéressantes, c'est à peu près ce que je souhaitais, mais je trouvais que ces images s'appropriaient un petit peu trop le style de Wes Anderson et pas assez le style entre guillemets d'Emmanuel Macron. Pour faire simple, la seconde partie de mon prompt prenait trop de poids par rapport à la première partie de mon prompt. Ainsi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai scindé mon prompt en deux et j'ai demandé à Midjourney de donner plus de poids à la première partie de mon prompt.
Pour cela, on va utiliser 2 fois 2 points. Et ensuite, on va indiquer le poids que l'on souhaite donner. À savoir, la valeur par défaut est de 1. C'est-à-dire que si vous coupez votre prompt au début comme je l'ai fait et que vous lui indiquez une valeur de 2, donc 2 fois plus, la seconde partie, si je lui indique rien, elle sera de 1. En revanche, je peux également baisser la seconde partie et lui dire qu'elle équivaut 0,5. À noter, ce sont des ratios. Dire que d'un côté, on a un poids de 2 et 1 ou d'un côté, on a un poids de 1 et 0,5 vont vous donner le même résultat. Et si vous souhaitez, vous pouvez très bien faire 200 et 100. Il n'y a pas vraiment de limite. C'est également avec cette technique, avec la technique des multiprompts, que j'ai réalisé ces images. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Aussi, si vous créez des images sur Midjourney et que vous partagez vos créations sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous communiquer votre nom d'utilisateur dans les commentaires. Ça permettra à tout le monde d'aller voir ce que vous faites et ça pourra nous donner peut-être des idées. Et puis, si vous voulez savoir comment créer des avatars qui vous ressemblent cette fois-ci, ce qui est un petit peu plus compliqué sur Midjourney que de créer des avatars de personnalités publiques, on se retrouve dans le prochain tutoriel la semaine prochaine. Donc abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer cette vidéo. Sur ce, je vous dis un grand merci, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut!